Et si je te disais que tout ce qu'on t'a appris sur la discipline est exactement ce qui t'empêche de devenir ce que tu es censé être? Pense à ça une seconde. Depuis l'enfance, on t'a vendu la discipline comme une cage dorée. Se lever tôt, suivre une routine, cocher des cases, résister à la tentation. On t'a dit que la discipline, c'était la force de dire non, la capacité de souffrir en silence, l'art de se soumettre à une règle, à un calendrier, à une liste de tâches. Et tu as essayé. Tu as vraiment essayé. Pendant des semaines, peut-être des mois, jusqu'au moment où tu as craqué, où tu es retourné à tes anciennes habitudes. Et là, tu t'es dit ce que tout le monde se dit dans ces moments-là. Je manque de volonté. Je suis trop faible. Je ne mérite pas le succès. Mais et si le problème n'était pas toi? Et si le problème était la version de la discipline qu'on t'a donnée? Il existe une autre forme de discipline, une forme que les manuels de développement personnel ne t'enseignent pas. Une forme que les gourous du morning routine n'ont jamais effleurée. Je l'appelle la discipline sombre. Non pas parce qu'elle est cruelle, non pas parce qu'elle est brutale, mais parce qu'elle opère dans l'ombre, silencieuse, invisible et terriblement efficace. Imagine un homme, appelons-le Thomas. Thomas a 32 ans. Il possède tous les outils que la culture moderne lui a donnés. Une application de suivi des habitudes, un journal de gratitude, une liste de priorités affichée sur le mur de son bureau. Il se lève à 5h30, il court le matin, il lit 20 pages par jour. Sur le papier, Thomas est discipliné, mais à l'intérieur, Thomas est épuisé. Il suit ses routines comme un condamné suit ses gardes. Chaque matin est une guerre. Chaque soir est une trahison. Parce que Thomas fait les bonnes choses pour les mauvaises raisons. Et cette différence, cette distinction subtile, presque imperceptible, est la frontière entre la discipline ordinaire et la discipline sombre. La discipline ordinaire te demande d'agir malgré toi. La discipline sombre te transforme en quelqu'un pour qui l'action est inévitable. Les anciens stoïciens comprenaient quelque chose que nous avons oublié. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu, écrivait dans son journal personnel ce que nous appelons aujourd'hui les pensées pour moi-même, non pas des listes de tâches, non pas des objectifs à atteindre, mais des interrogations profondes sur la nature de son caractère. Il ne se demandait pas « qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» Il se demandait « qui suis-je en train de devenir ?» Cette nuance change tout, parce que la discipline, pour Marc Aurèle, n'était pas un système, c'était une identité. Et Miyamoto Musashi, le samouraï légendaire qui n'a jamais perdu un duel de toute sa vie, n'a pas développé son invincibilité grâce à des entraînements acharnés. Il a développé son invincibilité en devenant quelqu'un pour qui la maîtrise était la seule option envisageable. Dans le livre des 5 roues, il écrit « Accepte tout comme il est », pas comme une résignation, comme une clarté totale sur ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. La discipline sombre commence là, dans cette clarté-là. Alors, voici la révélation, la vraie, celle qu'on ne t'a jamais dite. La discipline sombre n'est pas une méthode, c'est une mutation. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu deviens lorsque tu arrêtes de chercher à contrôler tes actions et que tu commences à reconstruire l'architecture de ton identité. Et cela se déploie en 5 couches. 5 principes qui forment ensemble la structure invisible de ceux qui réussissent sans effort apparent, de ceux qui semblent alimentés par une source que les autres ne voient pas. Première couche, la discipline de la douleur choisie. Il y a 2 types de douleurs dans cette vie, la douleur que tu subis et la douleur que tu choisis. La majorité des gens passent leur existence à fuir la deuxième pour finalement se retrouver submergés par la première. La discipline sombre commence avec un choix conscient et délibéré de la souffrance, pas n'importe laquelle. La souffrance productive, celle qui taille, celle qui sculpte. Quand tu choisis de te lever alors que tout en toi veut rester couché, tu ne fais pas juste un geste physique. Tu exerces un droit sur toi-même. Tu envoies un signal profond à ton système nerveux. Je décide de moi. Cette répétition silencieuse,
invisible. Elle quotidienne crée quelque chose que les neuroscientifiques appellent l'agentivité, la conviction profonde que tu es l'auteur de ta vie. Et cette conviction change la chimie de ton cerveau d'une manière que nulle motivation externe ne peut reproduire. Deuxième couche, la discipline du silence intérieur. Nous vivons dans une époque de bruit permanent, notifications, opinions, flux constant d'informations. Et dans ce bruit, ta voix la plus profonde, la voix qui sait ce que tu veux vraiment, qui tu es vraiment, disparaît. La discipline sombre exige que tu crées des espaces de silence, non pas des espaces de méditation Instagram, avec des bougies et des mantras, des espaces brutaux, des moments où tu t'assieds avec ta propre inconfort et où tu te forces à écouter ce qui monte, parce que c'est dans ce silence que tu découvres tes vraies résistances, pas celles que tu montres aux autres, celles que tu caches à toi-même. Et un ennemi qu'on connaît, même intérieur, est infiniment moins dangereux qu'un ennemi qu'on ignore. Troisième couche, la discipline de l'identité avant l'action. Thomas, notre homme du début, faisait les choses pour les résultats. La discipline sombre inverse cette logique. Tu ne cours pas pour perdre du poids. Tu cours parce que tu es quelqu'un qui court. Tu ne lis pas pour accumuler des connaissances. Tu lis parce que tu es quelqu'un qui pense. Cette inversion paraît simple. Elle est révolutionnaire, parce que quand l'action découle de l'identité, la résistance disparaît. Il n'y a pas de négociation interne. Il n'y a pas de « est-ce que j'ai vraiment envie ?» Il y a juste « c'est ce que je suis ». Et ce que tu es, tu le fais naturellement. Quatrième couche, la discipline de l'environnement hostile. Les hommes les plus disciplinés de l'histoire ne s'appuyaient pas sur leur volonté. Ils construisaient des environnements qui rendaient de la trahison difficile. Ulysse, dans l'Odyssée, s'est fait attacher au mât de son navire, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que la tentation des sirènes dépasserait n'importe quelle force de volonté. C'était de la sagesse, pas de la faiblesse. La discipline sombre te demande de faire pareil. Retire les frictions qui mènent au comportement que tu veux abandonner. Ajoute des frictions entre toi et la facilité destructrice. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'architecture comportementale. Et les architectes du comportement gagnent toujours contre ceux qui font confiance à leur motivation du moment. Cinquième couche, la discipline de l'obscurité gardée. Et voici le principe le plus contre-intuitif de tous. La discipline sombre est sombre parce qu'elle est secrète, parce qu'elle ne cherche pas à être vue. Dans notre culture du partage permanent, nous avons développé une addiction à la validation externe. Nous annonçons nos objectifs, nous partageons nos progrès, et à chaque like, à chaque commentaire d'encouragement, notre cerveau reçoit une microdose de dopamine qui simule l'accomplissement sans qu'il y ait eu accomplissement réel. Les études en psychologie comportementale le montrent. Annoncer un objectif public réduit statistiquement la probabilité de l'atteindre, parce que le cerveau confond la déclaration avec la réalité. La discipline sombre opère dans l'ombre. Elle n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Elle ne cherche pas l'approbation. Elle cherche la transformation. Et maintenant, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te mettre mal à l'aise. Tu sais déjà tout ça. D'une certaine manière, quelque part dans les profondeurs de toi, tu as toujours su que la vraie discipline n'était pas celle que tu pratiquais. Tu as toujours senti que les routines copiées sur les autres ne seraient jamais les tiennes. Tu as toujours pressenti que la version disciplinée de toi-même était quelque chose de plus profond, de plus obscur, de moins présentable que ce que les réseaux sociaux te montraient. Alors, pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu continues à chercher la méthode miraculeuse, le système parfait, la routine ultime? Parce que la discipline sombre fait peur, pas pour les raisons que tu imagines. Elle fait peur parce qu'elle ne te demande pas juste de changer ce que tu fais. Elle te demande de changer ce que tu es. Et changer ce qu'on est, c'est mourir un peu. C'est abandonner l'identité confortable de quelqu'un qui essaie, qui cherche, qui n'est pas encore arrivé. Cette identité-là, tu la portes depuis longtemps. Elle est devenue une partie de toi.
Et une partie de toi ne veut pas la lâcher. Freud appelait ça la résistance. Pas la résistance à la douleur, la résistance au changement, la résistance à devenir ce qu'on sait, au fond, qu'on est capable d'être. Parce qu'être capable et ne pas réussir, c'est une tragédie. Mais essayer et échouer, c'est encore acceptable, c'est encore confortable. La discipline sombre te retire cet confort. Elle te place devant une vérité nue. Tu as le choix. Tu as toujours eu le choix. Et chaque jour où tu remets à demain, tu choisis. Tu choisis activement de rester là où tu es. Le coût de cette inaction n'est pas visible aujourd'hui. Il se paie en années, en décennies, dans le regard que tu porteras sur toi-même à 50 ans, dans l'écart douloureux entre ce que tu aurais pu être et ce que tu es devenu. Cet écart-là, les stoïciens l'appelaient la trahison de sa propre nature. Et il n'y a pas de souffrance plus sourde, plus persistante, plus dévastatrice que de savoir qu'on s'est trahi soi-même. Alors voici le moment, pas demain, maintenant. Maintenant, dans ces secondes qui suivent ces mots, tu as la possibilité de prendre une décision que personne d'autre ne peut prendre pour toi. Pas la décision de suivre une routine, pas la décision d'adopter un système, la décision de devenir, de choisir une version de toi qui n'attend plus la permission, la motivation ou les conditions parfaites. Une version de toi qui comprend que la discipline n'est pas une chaîne que tu portes. C'est le métal dont tu es fait. Thomas, lui, a fini par comprendre, pas en trouvant une meilleure application, pas en lisant un livre de plus. Il a compris le matin où il s'est levé, non pas parce que l'alarme sonnait, mais parce qu'il ne pouvait pas imaginer rester couché, non pas parce que c'était sur sa liste, mais parce que c'était lui. Ce matin-là, quelque chose avait basculé, pas de façon spectaculaire, pas de façon visible, dans l'ombre, silencieusement. La discipline, sombre, avait fait son œuvre, et ce matin-là peut être le tien si ce que tu as entendu aujourd'hui a allumé quelque chose en toi, pas une motivation, une vraie reconnaissance. Je veux que tu écrives en commentaire les deux mots « Je deviens ». Pas pour moi, pas pour l'algorithme, pour toi, pour ancrer dans le réel ce que tu viens de décider intérieurement. Parce que les mots qu'on écrit publiquement deviennent des contrats avec soi-même d'une nature particulière. Et si tu veux continuer à explorer ces territoires-là, la psychologie du pouvoir, la philosophie de la transformation, les mécaniques invisibles de ceux qui deviennent, abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas un espace de motivation, c'est un espace de mutation. La discipline ordinaire te contrôle, la discipline sombre te libère.